commence-tu? On commence? Yeah! Hey, salut tout le monde! Salut! Bonjour Mika-chan. Bonjour Antoine. Bonjour Marc-André. Bonjour. Bonjour Sébastien. Hola. Hola! J'espère que vous allez bien. Toujours! Oui, j'espère que vous allez bien, vous aussi à la maison. Bienvenue à ce 13e épisode. J'ai hâte de commencer! C'est un épisode porte-malheur, c'est le 13. Ça va mal aller. Voilà. On va se faire péter la gueule. il a calé. Donc, bienvenue à Dégâts et Dragons. Ici, on joue à Donjons et Dragons dans notre univers de héros. Voilà, alors nous sommes... Moi, je l'ai pas fait, on va faire... Dégâts et Dragons! Dégâts et Dragons. Je sais faire ça un peu, Votox. Bon. On l'a forcé un peu, celle-là. Un peu comme son bâton. Un petit peu. Je sais pas un Votox, c'est Votox Mix. Je vais annoncer les médias sociaux comme ça. Oui, c'est ça, vas-y donc. Alors, les médias sociaux que l'on a sont... On est sur Facebook, sur TikTok, et on est aussi sur Instagram. Vous pouvez commenter et nous voir tout à fait. C'est un personnage, ça. Parfait. Puis, mettons que les gens voudraient... mettons que les gens voudraient nous écouter sur d'autres plateformes. Sur quelle plateforme on est? On est sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Oui. C'est vraiment important de ne pas porter de casque quand on écoute Apple Podcast. Ouh. Ouf. Ouh. Vous l'avez Mais- dit que c'est un 13. C'est ça. Ça, c'était pas de la musique à mes oreilles, n'est-ce pas, Sébastien? Non. Ce n'est pas le genre de musique que vous allez découvrir dans Tabletop Audio. Ah. C'est beaucoup plus musical. Wow. Effectivement, parce que la musique que vous allez entendre aujourd'hui vous provient de Tabletop Audio. Commençons. Commençons. Tout à fait. Donc, parlant de musique, nous allons commencer tout de suite pour faire notre petit résumé. Musique maestro. Si ma C'est comme souris... le tap-tap d'un intro de... On va-tu l'entendre, tu penses? C'est sûr qu'on entend ça. C'est sûr qu'on entend ça. À mérite, même les volcans peuvent mentir. Ah! Celui-ci n'était que cendre et envie de dévorer. La montagne s'est liquéfiée, tentant de vous digérer et de vous entraîner avec elle dans les profondeurs de l'eau. Des langues affamées, des bouches avides, des hommes de cendre qui jaillissaient des fissures dans la roche vous ont attaqué. Vous avez plané le long du versant, frôlant ces créatures qui tentaient de vous amener avec elles, évitant les morsures du faux cratère jusqu'à retrouver votre navire, tandis que, derrière vous, l'île entière s'engloutissait sous la mer. Cap ensuite vers le vrai volcan. La route s'est dressée, mais les vagabonds, menés par Kaelen, persuadés que vous aviez la graine, mais ce n'était pas le cas. La seule indice que vous aviez provenait de Xar, d'une vision qu'il avait eue. Alors Yassé relancé un mensonge. La graine serait sur une île au large. Piqué au défi, les vagabonds viraient le cap vers la mauvaise île. Libre, vous avez atteint la montagne. Et sur la lèvre du cratère, un dispositif ancien dormait sous la cendre. Un contact, un grondement, puis la pierre s'est ouverte, révélant un escalier taillé dans la nuit minérale qui descend vers la chaleur et le secret. En bas, quelque chose bat. Et vous, vous descendez. Je crois qu'il y avait eu une espèce de grondement comme bestiaux, je crois. Tout à fait. Ah. Ce qui nous rassure encore plus dans le fond. Tu sais. à fait. Donc vous êtes devant cet énorme cratère-là. Il y a des escaliers qui descendent, plus creux, dans les profondeurs du volcan. Je vous laisse discuter. Je crois que nous allons avoir une chasse à faire. Une chasse? Oui, peut-être. Tenter la créature. Peut-être être discret serait... C'est une bonne chose pour éviter de se... d'être pris Difficile. au piège et de réussir à prendre au piège. Difficile d'être discret après avoir ouvert cette porte. Ouais, ça je suis... Ça veut pas dire que c'est... Parfois, on sait que quelque chose s'en vient, mais on sait pas où. Peut-être. Tu peux envoyer ton animal métallique. Peut-être visiter les fonds. Je pourrais peut-être explorer un peu avec. Sinon, je sais me rendre discret.
Mais... Je peux seulement faire le sort d'invisibilité sur moi, donc... j'ai quelques petits tours de passe-passe avec ma magie, mais... Puis vous avez aussi autre chose qui vous assaille après avoir ouvert la porte qui recouvrait le cratère. L'odeur du soufre, l'odeur d'œuf pourri qui vient à vos narines. Vous voyez même des fumes de gaz jaunâtre qui émanent du volcan. Et c'est pour ça qu'on a une combinaison. On mourra pas intoxiqué là-dedans. Ah mais c'est vrai, c'est trop pratique. On l'avait enfilé, hein, me semble, la combinaison. C'était juste oui, l'histoire je du l'avais. passé. Je pense que tu l'avais amené, mais je pense pas que Je vous l'avez l'avais. enfilé. Mais c'est le moment, parce qu'avec l'odeur, tu seras pas sécuritaire là-dedans. Ça pue les œufs pourris, oh! Je te fais confiance. Hein, tu le vois, hein, l'odeur... Imagine un peu plus fort, dans le fond. Ça va devenir Désagréable. difficile de rester conscient. Ah, ça va bousiller tous mes sens. Bon, avec moi, je commence à l'enfiler. Donc vous enfilez l'espèce de vêtements, c'est lourd, il Ouais. y a beaucoup de tissu, le but c'est d'être hermétique à l'intérieur de ça avec le masque. Une espèce de tissu plastifié un peu qui bloque l'air, les transferts, qui est tout scellé, qui fait chaud, humide là-dedans, puis ça respire pas. Xar, t'as de la misère à enfiler, puis tu replies tes ailes un peu sur toi, puis tout enfermé, tout pris à l'intérieur. Oh mon Dieu, Je ne porterai pas longtemps. Mais je vais l'endurer, pour toi. C'est pour toi, hein, mais Non, c'est pour toi. ça va être dangereux. Vous sentez pas nécessairement qu'il fait moins chaud depuis que vous l'avez enfilé, parce qu'évidemment, sur le sommet du volcan, il fait très chaud. Allons-y, entrons. Allons-y. Une fois que c'est enfilé, ouais. Ben, moi, je les laisse descendre en premier. Est-ce que les marches sont comme, Puis je filme. tu sais, creusées à même la pierre, ou c'est vraiment plus, voyons, pas organique, mais tu sais, comme synthétique, tu sais, comme escalier. Tu sais, c'est-tu comme un... Ce sont des escaliers en obsidienne, donc même la pierre, parce que le volcan, c'est comme tout fait Mhm. en obsidienne. Sauf qu'ils ont été taillés à la main, mais bien polis. Donc, Ils sont vraiment... ok. sont droites. Sont très droites. droites. C'est ça, Oui. j'étais curieux. Ok, il y a comme du travail dedans. Il y a du travail dedans. Ok. Vous descendez les escaliers. Mhm. Ça descend en rond, genre? Tout le tour du volcan, en rond, comme un escalier en colimaçon qui Ça tourne? descend un peu en tournant. Vous avez le cratère, puis en bas, vous voyez que ça descend en dessous de la roche. Là. Donc vous avez comme le cratère qui s'en va un petit peu plus loin, puis l'escalier descend sous cette roche-là. Donc éventuellement, en descendant les escaliers, vous avez plus le cratère en haut de vous, vous avez plus le vide en haut de vous, vous avez Mhm. des parois rocheuses d'obsidienne Ok. en haut de vous. Même que les escaliers débouchent sur une large corniche avec en contrebas un bassin de magma bouillonnant avec des bulles qui laissent échapper des gaz qui gonflent, qui explosent. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Perdre des papiers, hein, parce que là, même Xar peut pas nous ramasser avec ses ailes. La chaleur pèse sur vos épaules. L'air tremble en vagues. Et en face, de l'autre côté du bassin, il y a une entrée taillée dans la roche qui s'enfonce un peu plus loin, dans l'ombre. Ça semble être le seul passage autour de vous. Autour de la lave, il y a quelques rochers d'obsidienne qui ressortent un peu, à certains endroits, un peu comme des pierres sur lesquelles on pourrait sauter. Ou encore, il y a des stalactites qui pendent du plafond. Un peu rougi. Non, 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 les gars, moi je ne saute pas. Eh bien, t'as qu'à nous attendre. Si tu veux. Oh, c'est trop Mais dangereux. moi, je n'ai pas fait tout ce chemin pour m'arrêter là. Puis je m'en vais comme gambader, là. Je suis comme surexcité un peu de l'endroit. Je suis comme inquiet, mais à la fois confiant de ce qui se passe. On n'a pas le choix d'aller vers cette entrée. C'est tout ce qu'il y a dans ce volcan. Effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres chemins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait... Ah, mais peut-être...
On pourrait se faire des plateformes en faisant tomber les roches en haut. C'est ce que je pensais. Vas-y, tire On dessus. va essayer. Il y a probablement un petit point faible sur ces roches. Donc j'essaie d'analyser un peu les roches, voir s'il y a une façon de battre un point un peu plus faible. Puis je vais... Tiens, tant qu'à y être, je vais le faire. Je vais voyons. Ajuster mon fusil à la fréquence de la roche. Je vais faire Hunter's Mark sur un caillou. Ok. Pour que ce soit plus facile à détruire, parce que bon, ça. Parfait. Puis je vais essayer de tirer dessus à la base en haut pour le faire craquer puis le faire tomber. C'est bon. Donc tu ajustes ton fusil, puis tu vois dans la mire de ton fusil l'espèce de petit point qui apparaît. Et tu sais exactement où tirer. Parce qu'il y a des cracks, là. Parce qu'il y a des cracks. Fais ton jet d'attaque. On va y aller comme ça. 16, 15? Oui. Je pense de plus combien, là? Dans 15, ça touche. C'est bon. Ça va faire 12 piercing puis 1 de force. Donc tu tires. Il y a de la roche qui explose à ton tir. Il y a un peu de boucan puis un peu de gaz qui sort de la roche. Et le stalactite commence à trembler. Il tombe pas instantanément, il a l'air très faible. Éloignez-vous un peu. Ça va... Pas de problème! Je recule. Puis il tombe. Il fait juste tomber sous son propre poids. Il tombe dans la roche en fusion. La lave, il y a des vagues de magma qui s'élancent un peu autour. Puis ça fait une plateforme plus plate, un peu plus grande que les roches. Mais qui semble bouger un peu dans le magma en fusion. Vas-y, continue. En fait, c'est un peu ça ma question. Tu sais, on voit, mettons, là, c'est quoi la distance? Vous Entre- en avez pour un 30 pieds. Puis là, présentement, Entre cette corniche-ci puis l'autre corniche. puis la plateforme, elle a combien? Tu sais, que ça prendrait combien de plateformes ou. Ben avec cette plateforme-là, on va dire qu'elle est peut-être à 10 pieds de votre corniche à vous, puis elle est un peu plus grande, fait que mettons une quinzaine de pieds de l'autre. Là. Fait qu'une deuxième de même, puis on serait pas pire. Ok. Vas-y. Allons-y. Donc je vais changer la Hunter's Mark sur un autre stalagmite puis je vais essayer. On va essayer comme ça. Je suis pas certain que ça va aider plus, mais... Tu sens déjà avec ton Hunter's Mark, tu sens qu'il semble avoir moins de points faibles sur celui-là. Mais tu peux t'essayer quand On va même. s'essayer. Je vais tirer à côté. Tu tires dans une autre paroi rocheuse, juste un petit peu de roche qui s'émiette. Puis, en tout cas, je vais me réessayer jusqu'à temps que je le pogne comme il faut, là, puis voir. On a le temps, on n'est pas pressé. Pas encore. Êtes-vous? Oh! Crit! Oh! Donc tu tires dans la roche. Ça vient percuter un peu, mais ce stalactite-là, à sa base, il est comme vraiment plus impressionnant Ouais. que l'autre, puis ça fait juste une petite faille de rien du tout. Ça tombera pas, ça. Merde. C'est du solide. Merde. Est-ce qu'on peut imaginer un certain passage avec le premier stalactite puis les autres petites pierres un peu partout? Ou Oui, vous pourriez imaginer un passage comme ça. Vous pourriez, les stalactites là ils pendent assez bas. Vous pourriez essayer de vous balancer après les stalactites si vous voulez comme un singe. Ok, là. j'avais pas vu comme ça. Il y en a assez pour ça. Bon, je vais vous montrer. Donc je vais me mettre à courir puis je vais marcher sur le premier stalactite dans stalagmite qui était stalactite qui était tombé dans la lave. Peux-tu 10 de force? Oui. Ok, parfait. Parce que soit en longueur, tu fais ton score de force en longueur. Ah, J'ai dit qu'il était à 10 pieds. Fait que si t'étais en moins, il fallait que tu fasses un petit jet d'athlétique. Mais c'est correct. Naturellement, t'es capable de sauter 10 pieds, mais tu vois que t'as combien de force? 12. 12, parfait. Donc tu sautes, t'arrives à peu près à 1 ou 2 pieds du bord. Ok. Puis tu vois qu'en atterrissant sur le stalactite, il est pas stable dans le magma, fait qu'il bouge. Je prends ma lance pour me rétablir, tu sais, puis sur Fais-moi la un roche. jet d'acrobatie en avantage.
Donc tu prends ta lance, tu te retiens super bien. Même que pour les gens qui le regardent, ça a l'air très facile. On dirait qu'il a fait une belle prouesse. Il a sauté puis il est atterri avec sa lance parfaitement. Même si pour lui, il sentait qu'il était en déséquilibre, vous l'avez jamais senti en déséquilibre. Alors que Voilà, c'est facile comme ça, mes amis. Ça fait un gros saut. Viens, je vais t'attraper. Et pour mes petites jambes, ça fait loin. Mais non, mais t'as tes Mais je crois que je vais activités bottes. activer mes bottes, ça va m'aider. Et attention. Mais je sauterai plus loin, je pense. Tu sautes à combien de pieds avec tes bottes? 30. Ok. Hop. Tu te rends de l'autre bord, ça veut dire? peut-être. Je sais pas c'était quoi la distance. 30 pieds. Ben à l'œil là, mais. Ouais. Fais-le en 2 shots au pire. Alors. C'est bon. Je l'ai. Fait que je prends mon drone dans mes mains. Puis je cours sur mes petites jambes, sur mes petites pattes. Puis là, je prends mon swing dans les airs, puis avec le drone, j'essaie d'étirer un petit peu la distance que je pourrais parcourir pour me rendre de l'autre côté. Oh, c'est bon ça. À C'est la bon. Zelda et son. Ouais. Donc tu t'élances, tu sautes. Comme tu as utilisé une habileté, t'auras pas besoin de faire de jet. Tu t'élances avec tes bottes qui te propulsent. Tu sens sous tes pieds par contre les explosions des Le bulles magma. qui explosent. Mais avec ton drone, tu voles un peu en haut d'eux et tu atterris de l'autre côté, sur l'autre corniche. Vrock est rendu de l'autre bord. Vas-y, Yassir. Bizarre est dans le milieu du bassin. Et Yassir est sur la première corniche. Et Yassir a la chienne. Je vais essayer de t'aider un peu. Attends. Puis je renvoie mon drone un peu de l'autre côté pour essayer de le supporter, soit pour y faire un appui pour garder son équilibre ou. S'il veut l'aider, l'utiliser comme un parapente comme j'ai fait. Ok. Tu peux t'en servir un peu si tu veux, que ce soit pour te rattraper ou pour planer, te rendre plus léger. Ouais, je suis Hey. peut-être pas capable de faire comme toi, mais je vais essayer. Fait que. Ouais, ce que je fais. vise le milieu. T'as pas l'impulsion des bottes, mais peut-être que Ouais, Tony Dream peut te rattraper un peu. ouais, c'est ça, il me regarde de l'autre bord, tu sais. Fait que, je recule un peu. Je prends ma dague, puis je la mets ici. Ok. Comme dans ma sangle de, Oui, ok. de sac à dos, pour que si jamais il y a quoi que ce soit, je suis capable de la prendre rapidement, puis aller frapper contre la roche ou quoi que ce soit. Je m'inspire de Xar avec sa lance, mais moi j'ai pas de lance, j'ai juste une petite dague. C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que je recule un peu. Ok. Je me prends les 2 mains après son robot. Puis. Oh, vas-y, Xar. Faut que tu trouves tes parents. Attends, j'ai peut-être une autre idée. Ah oui, vas-y. Peut-être une autre Juste idée. avant que Yassir s'élance. J'aurais dû y penser plus tôt en fait. Je sors une corde de mon sac que j'attache après un des stalactites, des stalagmites en haut. Oui, tractite. Puis je renvoie la corde de l'autre côté avec le drone. Allez, attache ça en haut, ça va te faire une corde au moins pour te tenir, le temps de marcher. Ah, c'est pas fou ça. Fait que, ben, j'accroche la corde Parfait. le mieux que je peux. Puis, ben là, c'est quoi? C'est qu'il y a une corde de 30 pieds qui fait tout le long. 50 pieds. Elle fait tout le long, mais elle est comme attachée d'un bout à l'autre. Fait que j'imagine, moi ce que je vois, c'est que t'as une corde attachée entre 2 stalactites solides d'un bout à l'autre du bassin. Ouais, c'est ça, en hauteur. Là, fait que tu En peux hauteur. soit. Fait que tu pourrais essayer de prendre après la corde comme un 5. Puis, il y a pas d'angle. Dans le sens où est-ce que je Et peux droite, c'est une corde à linge. Ouais, je peux pas prendre le drone puis glisser avec le drone sur la Il n'y a pas de corde. pente, c'est plat comme endroit. Ah, j'aime mieux ça, ok. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la corde puis je vais m'agripper dessus puis je vais essayer de passer de. Parfait. Je vais faire le 30 pieds comme ça, là. Excellent. Donc tu commences à avancer sur la corde comme ça, qui est pas trop difficile. Mais éventuellement, tu sens que la corde, elle vibre un peu. Puis tu vois des bouts de la corde qui commencent à rougir, à fumer à certains endroits. Je sais pas si la corde c'était une bonne idée, les gars, mais je vais essayer de. Puis Arrête de parler, puis allez. C'est ça, j'essaie d'avancer pour tomber sur la première
En fait, au moment où ça arrive, où ça fait, t'avances bien, tu dépasses même Xar, là, t'es rendu à peu près à moitié du bassin. C'est là que tu te rends compte que la corde commence à fumer à certains endroits, puis tu sens qu'elle tremble, qu'elle va lâcher dans pas long. Il fait trop chaud. Ouais. Parfait. C'est quoi la distance entre la plateforme puis le magma? La corniche, tu parles? Voilà, la corniche puis le magma, où est-ce que... il y a où est-ce peut-être que- un 4-5 pieds là, de différence. Là. Ok, fait que j'essaie de aller le plus rapidement possible pour au minimum qu'il me reste avant que la corde pète un 4-5 pieds pour pas que je tombe dans la lave. Fait que j'essaie de... Excellent. Donc il y a celle qui crie ah! En avançant sur sa corde. Fais-moi un jet d'acrobatie. Oui. Ouais, moi j'irai avec acrobatie, je pense. Ok. J'ai peur. 15. 15. Donc, tu t'élances le plus vite que tu peux. Puis avant même d'arriver à la plateforme, tu sens la corde qui lâche en plein milieu. Puis avec la chaleur, ça va juste se sectionner. Puis il y a les deux bouts sont en flammes. Puis ça lâche, mais t'as le temps de te donner juste le petit swing que tu voulais. Puis t'atterris sur le bord de la corniche. Mais... Allez, Puis recoque vite t'attrape. pour pas qu'il soit dans la lave. Puis Allez, monte! Je monte. Merci, Brock. tes pieds sentent un peu le caoutchouc brûlé. Il J'aime reste Xar. Ah, tu vois, ça va te faire une belle histoire à raconter, ça. Non, non, Bravo, non, Yassi. non. Ben oui, tes fans vont adorer. Genre, à traverser. Il te reste à peu près une quinzaine de pieds. Ouais. Ok, parfait. Je vais y aller un peu à la ninja. Donc, je vais sauter puis sur les stalactites, genre. Ouais. Ok, tu veux wall jump entre les stalactites. Ah, c'est bon. Tu t'as l'air à faire un jet de quoi en faisant ça? J'imagine d'acrobatie. Vas-y avec acrobatie. C'est bon, j'accepte. Non, j'ai pas de respiration. Ah, Ça sera un 8. Oh, oh. Donc, tu commences à t'élancer, puis à vouloir comme wall jump, si on peut le dire comme ça, entre les stalactites, sauter de l'un à l'autre. Mais éventuellement, ton pied fait juste glisser sur la paroi suintante d'un stalactite, puis tu glisses, puis t'as plus d'élan, puis tu fais juste comme tomber, puis tu vois la lave en bas, alors que tu tombes. Peux-tu faire quelque chose? Ben oui. Quand je vois ça, je fais genre Xar! Puis je vais essayer de faire Thunder Wave qui Ok. propulse de 10 pieds. Ok. Je vais essayer de le faire en dessous de lui pour que, tu sais, d'habitude, mon Thunder Wave, faut qu'il parte de moi. Hein. Ouais, mais tu peux aller sur le bord. Tu sais, il avait avancé quand même, donc c'était à 10 pieds, Thunderwave? Oui. Bon, il est à peu près à ça, là. Il est même plus proche que 10 pieds là, de toi. Fait que tu pourrais l'originer de toi vers le haut. Tu pourrais faire ça. En tout cas, si tu me laisses. Vas-y, je décris-moi vais- ce que tu veux faire. Parfait. Fait que j'approche du bord, puis je veux dire, je fais Thunder Wave pour que quand je le vois tomber, qu'il soit propulsé vers moi. C'est bon. Excellent. À cause du Thunderwave, c'est un jet de quoi qu'il faut qu'il fasse? C'est un jet de Consti 14. C'est un jet de constitution, t'as le droit de l'échouer si tu veux. Mais J'ai le droit de l'échouer? T'as le droit de l'échouer. C'est ça? Mais si tu. Si tu le réussis, t'es pas propulsé, tu manges juste la moitié des dégâts. Si tu le réussis, tu manges tous les dégâts, mais t'es propulsé. C'est bon. Je vais manger les dégâts. Excellent. Donc, tu peux faire les dégâts, Yassir. Parce que tu vas sans même subir une pas pire Oh mon dieu, Ah. Oh! t'es chanceux. Tes dés ont été cléments. 3 de dégâts. Ouïe, ouïe, ouïe. Et On- vous entendez l'onde qui résonne ça résonne dans la caverne du volcan, puis tu fais juste, tu voyais la lave en dessous de toi, puis tu vois juste la lave qui se met à monter vers toi, puis toi aussi t'es comme emporté en même temps qu'elle vers la corniche, puis il y a des petits spots de lave qui tombent à côté de toi, en fusion. Moi, je le vois revoler sur moi, là. Ouais. Tu sais, genre, Ouais, tu l'attrapes quasiment. là, c'est ouais. ça, puis genre, on revole à terre. Dirais ça. Éloignez-vous, là, c'est dangereux, proche d'ici. Je me relève. Wouhou! Oui! Ça s'est déroulé comme je le pensais. Ah oui, Xar, je te déteste. Hein? On va pouvoir continuer un peu plus loin. Tout à fait. Alors, vous avancez dans le corridor, laissant derrière vous ce bassin de magma-là. Il fait quand même chaud. Là, Le corridor descend légèrement, une légère pente. vous savez qu'il va falloir sortir d'ici tout à l'heure, hein? Chut, chut, chut. Là, je me remets de mes émotions, là. Parle pas de ça.
Le corridor dans lequel vous descendez, tout le long du corridor, il y a des fines gravures qui serpentent sur les roches. Des lignes, des pictogrammes, des textes anciens que vous ne semblez pas comprendre. Qui ressemble au temple, ce qu'on avait vu dans le temple. Oui, un peu. Un peu ce que vous avez vu dans le temple. Hmm. Il y a des scènes, il y a des pictogrammes un peu. C'est un peu différent quand même. Il y a l'air d'avoir même des dessins, à la limite, un peu à la hiéroglyphe pour les Égyptiens. Là. Est-ce que tu comprends ce qu'il y a là? Mais C'est pas quelque chose que j'avais déjà vu auparavant. Mais c'est intéressant. dans un volcan, des hiéroglyphes, ça veut dire qu'il y a des créatures qui dessinent? Je sais pas, mais il aurait pu améliorer leur entrée. Ouais, ça je suis d'accord par contre. Ouais, mais après plusieurs années, des fois, ça reste un volcan, hein. Ça détruit tout. Regarde la corde, ça a pris. Il y avait peut-être un pont avant. Ah, peut-être. Ou pas de magma. Peut-être osé. Vous continuez d'avancer dans le tunnel. Je prends des photos des hiéroglyphes Ok, avec mon sel. parfait. Vous avancez dans le tunnel et éventuellement il se divise en Y. Donc un chemin à gauche, un chemin à droite. Il y a moins de magma, il fait un peu plus frais comparativement à la salle où il y avait le bassin. Vous avez gauche ou droite. Il y a deux chemins. Attends, je vais envoyer mon drone d'un côté, on va aller voir un peu ce qu'il y a et. Quel côté? Je vais l'envoyer à gauche. Excellent. Progresser lentement, juste essayer de voir un peu ce qu'il y a avant qu'on s'aventure trop loin. Donc tu la vois à gauche. Et à gauche, c'est un couloir qui est pas très très long. Il continue de descendre un peu. Puis au bout, c'est un cul-de-sac. Mais il y a une statue au bout. Dans le fond, toi, tu vois au travers de ton drone. Ouais. Tu vois une grosse statue sur un piédestal. Une statue qui a l'air de. Une statue en bronze qui a l'air de représenter un dragon. Avec plein de symboles sur la stèle. Ah! Yassir, c'est pour toi! C'est Ah ouais? c'est les Qu'est-ce qu'il y a? C'est une statue de dragon avec des symboles. Je crois va que chier. t'es expert là-dedans. Connard. Mais je ris. Je sais pas ce que c'est exactement, Non, mais mais. là, attends, là, une statue de dragon dans un volcan ici. Ouais. Là, il faut aller voir ça. Ben, j'imagine, ça a l'air intéressant. Je peux aller voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté pendant qu'on va voir cette statue. Ouais. Je vais ramener le drone, je vais l'envoyer à droite pendant on va à gauche. Donc, tu envoies ton drone à droite pendant que vous marchez à gauche. Et à droite, éventuellement, il y a ce qui semble être un mur en métal fermé. Il y a comme une jonction en diagonale entre les deux. Ce qui te fait penser probablement à une porte de techno là, que tu aurais vu sur techno. Il y a à côté de la porte un autre panneau de métallique avec rien dessus, il n'y a pas de numéro ou quoi que ce soit, c'est juste un autre panneau métallique lisse. Et il y a, il semble avoir un orbe ou du moins une boule de métal, une demi-boule de métal en haut de la porte. Qu'est-ce qu'il y a? De l'autre côté, il semble avoir une espèce de porte. Encore là, ça ressemble à ce qu'on avait à l'arène. Ah bon? Une espèce de porte avec une petite boule en haut qui ressemble être une caméra et une place à côté peut-être pour l'ouvrir ou la pirater. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait à l'arène en fait. C'est bien C'est étrange. Oui. Au moment où tu dis ça, tu te souviens des plateformes que vous pourriez sauter ou les cordes que vous pourriez vous balancer pour passer par-dessus le ravin. C'est vrai. Je n'avais pas réalisé la chose. C'est quand même étrange. Mais alors? Donc j'imagine qu'on va avoir un peu la même chose. Ouais, ça risque de s'y ressembler beaucoup. Très Non, étrange. Ça n'a aucun sens. Ça peut pas être la même chose. C'est très coïncident. Comment ils ont fait pour savoir? Eh ben j'imagine que l'imagination n'est pas si imaginative que ça. Mais bon. Ben on a tous les mêmes idées, ça vient de... Et puis vous arrivez à la statue du dragon, qui est un peu différente de celle que Yassir tu avais vue durant le tournoi de Rin. Mais avec toutes ses similarités, la même genre de stèle avec des symboles en dessous. La grande statue de dragon de bronze
assis sur la stèle, qui vous regarde avec sa gueule semi-ouverte. La grosse différence, c'est que dans ses yeux, il a l'air d'avoir 2 cavités, puis il a un œil qui a un rubis à l'intérieur, et l'autre qui a rien du tout. Est-ce qu'on a trouvé un joyau à mettre là-dedans? Ah, ok, c'est... Oh! Vraiment la même chose. Ah ouais? Ben... Tu comprends ce que ça dit? Non, comme l'autre fois. Non, il faut simplement essayer de regarder attentivement ses mouvements et à un moment donné, il pointe, probablement il va pointer un hiéroglyphe ou quelque chose. Attends, je vais l'analyser. Puis là, je me mets à regarder un peu qu'est-ce qu'il fait, puis... Fais-moi un jet d'insight. Une 16. Tu tentes de regarder ce qu'il fait, d'analyser un peu comme la première fois. Puis cette fois-ci, il y a une différence. Il semble pas te diriger vers aucun symbole. Il a pas l'air d'avoir un regard ou une intention vers une des centaines de symboles qui se trouvent sur sa stèle, sur son piédestal. Je me promène autour de la statue, je vais voir en arrière. Je me dis, son œil doit bien être en quelque part, l'autre œil qui manque. Parfait. Donc tu regardes derrière le piédestal et tu trouves encasté dans le piédestal, comme en cercle, un améthyste, un saphir, une émeraude et un topaz. Ah! Viens voir Brock. Hein? Il y a des joyaux comme dans son œil. Oui, mais c'est pas les mêmes. Non. Intéressant. Il faut faire une combinaison. Peut-être bien, mais comment on fait pour savoir lequel? Attends. Ils se prennent dessus? Ou... Oui, ils se prennent. Tu peux les enlever du socle. Je vais essayer d'en prendre un. Bon, en tout cas, je vais essayer de les prendre. Je vais essayer de les amener en avant du dragon, puis... Monsieur le dragon, est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Oui, Aistawa! Ben, je crois pas, non. Si vous comprenez, pouvez-vous faire... Ouah! Et si vous comprenez pas, faites... Ah! Ah! Parce que moi, je comprends rien. Ah, il comprend? Il comprend ce qu'on dit, c'est bien. Est-ce que... C'est cette pierre. Il y a une des pierres qui vous attire plus qu'une autre? On peut garder le même signal que tout à l'heure? Vas-y, une par une. Ouais, non, celle-là! Avec le topaz, là. Ok, c'est-en une autre, voir. Ouais, Ouais, c'est je ça. crois qu'il s'en fout. Oui. Les symboles... Tu peux refaire un jet d'insight. Les symboles, ils ressemblent à quoi? Tu as dit qu'il y a une centaine de symboles. C'est plein de symboles divers, des symboles... des cercles, des triangles, des formes géométriques. Certains, c'est plus des symboles complexes, des runes un peu style runes nordiques. Ok. Un paquet de symboles, tous différents. Ok. Puis est-ce que ces symboles-là ressemblent aux symboles dans l'épreuve sur Arnima ou c'est pas Ils en tout sont pratiquement identiques. What the fuck? Est-ce que tu te rappelles lequel tu avais appuyé dessus? Oui, c'était le numéro 42. Ah. Mais là, je pense pas que ça va être le même. Ben, On sait jamais, mais... Oh! Crit! J'ai 21. Au moment où le dragon répondait quand vous lui présentez les 2 pierres, il n'a pas eu exactement la même réaction. Tu as vu qu'il y a une des 2 réactions qui était pas tout à fait pareille. Ok. Il y a une distinction entre les deux, même s'il a fait le même son. Puis, ok, fait que je me concentre là-dessus. Puis, Vrock, est-ce que tu peux lui présenter une autre pierre, s'il te plaît? Oui. C'est laquelle? l'améthyste. Lesquelles t'as montré à date, mettons? Topaz puis améthyste. T'as montré Topaz d'améthyste à date, là tu montres lequel? L'émeraude. L'émeraude, parfait. T'as montré Topaz d'améthyste? Ouais, puis émeraude. Puis émeraude. Excuse-moi. Pour l'instant, il y a eu la même réaction, je m'excuse. Montre le saphir. Ok.
On va aller au Saphir. C'est là que la différence. Le saphir, c'est le seul que. On va dire que tu as montré les 4, ça va être plus simple. Ouais. Je me suis gouré un peu. C'est pas grave. Le saphir, c'est le seul qu'il y a une réaction différente par rapport à toute la gang. Ok. Les 3 autres, c'est la même réaction. Attends, Vrock, je crois que je l'ai. Est-ce que vous me faites confiance, les gars? Je prends le saphir. Bien sûr! Allons-y! Tu montes sur le piédestal. Je monte sur le piédestal, Je me mets derrière la statue. puis je pose le saphir dans son œil manquant. J'essaie d'observer la statue, s'il y a quelque chose, un phénomène qui se passe qui pourrait donner des Le indices. Au moment où tu le mets à l'intérieur, sa gueule s'ouvre. Puis vous voyez à l'intérieur, il a l'air d'avoir, même qu'au travers du métal, vous voyez sa gorge qui devient rougeâtre, Je crois qu'il va te cracher dessus! puis bleu. Puis les deux couleurs se mélangent pour devenir un violet. Puis les deux yeux, ils commencent à avoir de l'électricité qui part de sa gueule, puis qui monte jusqu'à ses yeux. Ça part dans toute la statue, jusque dans le sol. Étant sur la statue, je peux... Tu peux débarquer avant. Ouais, je saute en bas, là, je suis... Ah! Je vais regarder où est-ce que mon drone Puis le est. courant il passe, puis le courant arrête après. Là. C'est comme un. Je vais regarder. Ça s'intensifie, puis après ça se calme. Ah! Je crois que ça a activé la porte de l'autre côté. Je vais regarder avec mon drone, voir s'il y a des... Ton drone est à côté de la porte. Ouais, ben, il était pas très loin, en fait. T'es pas très loin. S'il se passe quelque chose qui, qui s'active. De ton côté, l'espèce de pad lisse, il commence à avoir des symboles qui apparaissent de lumière sur le symbole, sur le pad lisse. Puis la demi-sphère commence à tourner, et de l'autre côté, on dirait vraiment un œil. Un œil style, avec une pupille style draconique, qui se tourne, puis qui commence à regarder. Mais elle a l'air vraiment de regarder ce qu'il y a vraiment devant la porte, puis là où il y a Ouais. le pad. Fait que si ton drone est un peu reculé, elle ne semble C'est pas bon. le voir. Ouais, c'est vraiment la même chose qu'à l'arène. Ah, c'est Maintenant, bizarre! ça a activé la porte. Je suis assez convaincu qu'on devrait pas jouer avec le reste de ces symboles ici. Allons-y. Là, t'es en train de me dire qu'il va falloir traverser un dôme de noirceur après et se battre contre un démon? Peut-être. Voilà. Ben, je sais pas à quel point ça peut être pareil, hein, mais... C'est quand même étrange. Et maintenant, il va falloir faire attention. Vous voyez l'œil en haut, là? Oui, donc vous allez Ok. dans l'autre corridor, Ok. les trois ensemble. Puis au bout du deuxième corridor, celui de droite, il y a effectivement cette porte-là avec l'œil en haut qui semble. Il faudrait- analyser. Évitez de se faire voir par ce truc. Moi, je prends une photo du dragon en partant, puis une photo de la porte aussi, parce que ça n'a aucun sens. J'ai pété ma mine. Tu gardes en note toutes les photos que tu prends. Hein? Oui, là, Parfait, excellent, merci. C'est important. dans mon petit fourre-tout viril. Donc vous êtes devant la porte. Ben, à une certaine distance pour pas Ouais. que l'œil vous voit. Attendez, j'ai une idée. Je vais sortir un petit engin pour faire un hologramme. Je vais faire genre une espèce un hologramme genre au niveau de l'œil comme ça, là, une espèce de feuille qui serait genre ce que l'œil verrait s'il regardait en dessous. Le truc de la photo Ok, dans une ok, caméra donc de surveillance. tu là. fais une image de ce qui est là, le truc des illusionnistes là. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Donc, c'est hot. Donc, il y a l'image qui apparaît entre l'œil et le sol du sol. Et bon, maintenant je vais aller voir si je peux essayer d'ouvrir cette porte. Je m'avance lentement en dessous de l'image en regardant voir si L'œil semble bouger l'œil un peu. spot ou pas. Là. Alors que tu passes, puis elle détecte rien. C'est bon. Bon, maintenant, à nous deux la porte. Ça fait longtemps qu'on s'est pas croisés. Petit engin technologique. Comment fonctionnes-tu? Fait que je sors des outils, j'essaie de regarder un peu son fonctionnement, si je peux essayer de... Ça se crochait dessus, faut-tu que je la pirate? Tu peux essayer de pirater le pad, mais c'est un pad différent de ce que tu connais. Ouais. C'est vraiment pas pareil. Les symboles sont complètement différents. Même la technologie qui est utilisée en arrière de ça, t'es pas certain de la comprendre à 100%, mais tu pourrais essayer, vu que tu as des connaissances en technologie, de la pirater. Sauf que tu vas le faire en désavantage. Ok. Fait que je vais essayer... Je vais le faire avec un guidance qui va m'aider. Vas-y. Pour l'instant, c'est ce que je peux faire. Le dé est parti au sol. Où est-il?
Un D4 à la mer. Ben, c'est pas mauvais, hein, des avantages. Non, c'est bien, c'est bien. C'est quand même bien. J'ai... 16. 16, malgré le désavantage. Donc, tu tentes de pirater, tu branches tes petits outils dans dans ce qui pourrait être une prise de ce panneau-là. Puis, tu réussis avec ton outil à décrypter légèrement ce que ça pourrait être pour pirater la porte. Il y a des symboles qui apparaissent sur le pad. Puis la porte finit par s'ouvrir. Puis vous sentez une odeur de soufre qui souffle depuis la porte. Oh, ça devient intense. Allez, passez lentement avant que... Ouais, un coup qui fait ça, moi je marche rapidement puis je passe. Je regarde l'œil. Donc vous passez en dessous de l'œil et vous entrez dans une pièce beaucoup plus sombre où la seule lumière provient de quelques fissures dans le sol qui laissent émaner une lumière incandescente indiquant qu'il y a probablement du magma sous la croûte de terre sur laquelle vous marchez. La chaleur pulse par bouffée, puis des fois il y a des voûtes de gaz qui s'échappent de ces fissures-là. Mais outre ces légères lumières-là, c'est complètement noir. La pièce dans laquelle vous entrez, elle est ronde, circulaire. Vous voyez légèrement avec les petites pulsations, les petites fumées rougeâtres qui émanent de temps en temps au centre de la pièce, de cette grande pièce-là, qui est quand même très grande. Elle doit faire 50 pieds de rayon. Là. C'est une énorme pièce. Au centre de la pièce, il y a des racines qui jaillissent du sol et qui s'enchevêtrent l'une avec l'autre, formant un autel, un petit autel. Et au sommet, une graine de la taille d'un poing, avec un auréole, une espèce de halo autour de la graine. Une lumière plus dorée, pas la lumière de la lave, là, vraiment une lumière plus dorée qui émane de ce noyau-là. Il y a encore des reliefs anciens sur les murs. Vous êtes capable de reconnaître les dessins, on dirait des silhouettes qui sont en train d'offrir des objets à quelque chose avec ce qui semble être des vous êtes pas sûr exactement, là on dirait plein de... Il y a comme souvent 4 ou 5 lignes là, horizontales, l'une en dessous de l'autre, avec les dessins qui sont placés sur ces lignes-là. Tout est silencieux, autre que le grondement sous vos pieds. De la lave qui semble couler. Ah, la voilà! Puis moi, je me dirige nonchalamment vers la graine. J'ai l'impression que ça va déclencher Au moment où tu dis ça, une éruption. Xar est déjà la main sur la graine. Et T'es comme à Pou dans la dinde, toi. au moment où tes doigts se referment dessus, l'autel de racine se rétracte d'un coup. Comme si elle disparaissait dans le sol. Aucune trace de sa végétation. Et le sol commence à craquer. Avec ou sans la graine qui disparaît? Il y a la graine dans Il les y a la mains? graine dans les mains. Ok. Oui, t'as la graine dans les mains. Ta-da-da-da! Mais le sol commence à craquer. Une place, puis une autre place. Les Ça gars? craque de partout. Puis, il y a même un tremblement. Puis derrière vous, dans la porte, il y a une grosse roche qui tombe devant la porte. Merde! Et les fissures se déchirent de plus en plus. Il y a de la lave qui commence à sortir, à jaillir comme des geysers un peu partout. Il y a même des plateformes rocheuses au complet qui sont propulsées contre le paroi, le plafond en haut de vous. Ça commence à craquer de partout et à dessiner une toute nouvelle salle. Toujours aussi circulaire que la première, mais vous devez vous diriger sur certaines plateformes alors que tout est en train d'exploser partout. Ben moi je me dirige rapidement vers la plateforme que, comme tu dis là, une Ok. plateforme. Il y en a quelques-unes qui se dessinent, mais entre les plateformes, c'est vraiment du magma coulant qui semble bouger, qui semble être en mouvement.
partout autour de ces plateformes-là. Il y a à peu près 5 plateformes qui semblent se dessiner, puis il y a une légère corniche tout le long, tout le pourtour de la salle. Une corniche peut-être 1,5 pied de large. Juste assez pour dire qu'on peut se tenir contre le mur. Je vais vous demander de faire un Dexterity saving throw pour éviter toutes ces explosions-là. Ouf. 9. 9 aussi. 12. 12, c'est réussi. C'est pas... ça s'évitait bien. Donc vous commencez à faire des roulades, à éviter un peu partout, à éviter les cracks qui se font sous vos pieds, qui vous prennent par surprise, pour essayer de sauter sur les différentes plateformes. Mais... Puis mon drone réussit. Oui, parfait. Xar et Vrock, vous sautez juste à temps, mais il y a quand même une roche en dessous de vous qui est comme un geyser qui vous propulse plus loin, qui frappe vos jambes alors que vous sautez sur une autre plateforme. Puis il y a de la lave en fusion qui colle comme sur vos chevilles alors que vous sautez. Vous subissez 14 de dégâts de feu. J'ai roulé haut. Toi, Yacine, tu vas manger la moitié des dégâts si t'as 17. Hey, comment ça? J'ai réussi! Ben, justement, t'as réussi, t'as mangé la moitié des dégâts. Est-ce que ça se déflecte? Que ce soit un jet d'attaque et que ce soit slashing, contondant ou piercing. Donc vous êtes sur... il y a à peu près 5 plateformes, comme je vous le dis. Vous êtes en plein milieu, il y a le plafond en haut de vous. Et Xar a la graine dans les mains. Comment on sort d'ici? Je sais pas, mais là, si tout saute, il faut sortir. Attends, mais là, la porte, elle a été fermée par un... Les boulis, il y a des roches qui ont tombé un peu du plafond alors que tout tremblait puis tout explosait. Mais là, mettons, on a-tu une place où sortir? Tu dis le plafond en haut, il y a des roches qui ont sauté sur le plafond. Il y a pas de trou qui s'est fait par y a pas de trou qui s'est fait. Il y a aucune issue. J'essaie de voir s'il y a une sortie quelque part. Fais-moi un jet de perception. Regarde les symboles, il y a peut-être quelque chose comme avec le dragon. Ça, 17. 17? Ouais. Donc tu regardes partout, puis avec tout le calme que tu peux avoir dans cette situation-là, tu analyses chaque recoin de cette pièce sphérique. Mais il semble n'avoir aucune issue. Je vois pas de sortie! Comment on va s'en sortir? Je sais pas, t'as pas quelque chose qui fait boum? C'est déjà en train de faire boum! Puis la lave commence à spiraler. Comme s'il y avait du mouvement dans le magma. Un grand mouvement. On est des proies. Oh non! Prépare-toi! Pendant ce temps-là, je déchire ma combinaison. Je l'enlève, là, je me sens pas bien à ma place. Puis j'utilise la combinaison pour entourer la graine, pour la protéger. Pour pas qu'il arrive quoi que ce soit avec la lave. Puis je l'attache après, en bandoulier, genre avec le restant des tissus de la combinaison. En enlevant ta combinaison, tu tousses un peu avec tous les gaz que tu t'étais pas habitué à respirer parce que vous l'aviez depuis le début. Mais puis la chaleur, vraiment, là, tu sens que c'est très chaud. Tu pourrais pas rester dans ce volcan-là très longtemps, mais... C'est ça, je le sais. Ben anyway, à ce moment, tu sais, avec... Je sais qu'il faut sortir, donc je me mets à... mes ailes, ça fait du bien. Tu sais, je me mets plus à l'aise de comme... OK! Puis la lave se soulève. Très très haut, ça va presque toucher le plafond, puis ça commence à descendre par-dessus vous. Un serpent titanesque en feu et en roche qui jaillit de là, qui décrit comme un S dans les airs. Sa peau semble être toute faite en lave, sauf qu'à certains endroits, il semble avoir des parties d'obsidienne, de roche, de volcan, à quelques endroits sur son corps, et surtout sur ce qui forme son visage. Un visage tout aussi serpentin, mais avec un nez plus aplati, et il semble avoir des crocs faits en roche à l'intérieur de sa gueule. Et son regard sans pupille, parce qu'il n'a pas de yeux, se pose sur vous. Et il y a une voix qui arrive à vos oreilles, même s'il ne semble pas avoir de regard. Fait que moi, je prends ma Pokéball puis je capture Onyx. Tu penses que ça m'a mis? Moi j'ai Volvagia. Hein? Volvagia? Dans Zelda. Ah mon dieu, oui. Ah, ok.
Mais- Il commence à parler dans vos têtes. Il parle. Je pensais pas que c'était vivant. Qui ose me réveiller de ce sommeil? Je suis Xar Tolidrim. Et vous êtes? Ankarit. Ah. J'étais en communion avec mon maître et vous osez me déranger! Eh bien, vous pouvez nous faire sortir et nous ne dérangerons plus. Non, je ne vous laisserai pas sortir. Cela fait trop longtemps que je dors. À cause de cet imbécile. De qui parlez-vous? Mais dans ce cas, vous êtes content qu'on vous ait réveillé. Plus ou moins, je n'aime pas qu'on me réveille. Il a pas eu son café. Et vous serez mon repas. Attendez, mais vous avez parlé de votre maître. De qui parlez-vous? Parlez-vous un peu de nous. Là, je te regarde drop, puis je suis comme. Quelque chose? Lorsque j'en aurai fini avec vous, j'enverrai mes enfants cracher des flammes et des cendres partout. Et anéantir les gens comme vous, les gens comme ceux qui m'ont endormi. Et Mie sera fier de moi. Pendant qu'il parle, j'essaie d'analyser, voir s'il y a des l'air d'avoir un point plus faible sur le dragon qu'un autre. Fais-moi un jet d'investigation. Et ainsi, En utilisant- tout le monde pourra rejoindre mon maître. Et je serai le meilleur de ces 7 démons. Bon. 13. J'aime pas ça, les gars, j'aime pas ça. Dans les flammes qui bougent sur son corps, parfois en dessous des parois rocheuses, dans les vagues de flammes, tu sembles voir quand il y a un creux de vague, une couleur un peu plus grisâtre Ok. sous ces plateformes rocheuses-là qui sont sur son corps. Genre, c'est ça, le best, ce serait au travers le magma, en tout cas. Ben, c'est vraiment proche de la Ouais. surface rocheuse, là. Fait que ça pourrait être au travers de la surface rocheuse si vous êtes capable de la traverser. Il y a peut-être une façon de s'arranger. Vous voulez vous arranger avec Ankarit? Bien sûr, je veux dire... si vous êtes le plus grand des démons... Ouais, ça pourrait, peut-être, on pourrait avoir une petite entente à l'amiable. Nous, on vous laisse tranquille et on vous, voilà, on vous laisse. On peut vous rendre service. Avez-vous rencontré les autres? Les autres, quel autre? Les 6 autres comme moi. Les 6 autres démons? Non, on n'a pas rencontré vraiment de démons. Voyez. Est-ce Peut-être, regardez, il est marqué. C'était un grand géant avec une bouche à la place de son œil. Je ne sais pas de qui vous parlez. Ah bon, ce n'est pas... C'est pas ça. Ouais, mais en fait, qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est que, voyez-vous, nous, sur l'autre volcan à côté, hein, il y a Vous parlez de mon enfant. ton enfant. Non, l'autre volcan à côté, il y a plein de bonne nourriture à manger. Non, c'est pas un volcan, c'est une île. Ouais, ben l'île volcanique à côté. Je savais que je devrais vous laisser parler. Vous me donnez de bons indices à savoir où aller. Lorsque j'en aurai fini avec vous! Puis il plonge pour essayer de mordre. Shit. Toi. Parfait. Préparez-vous! Faites-moi un jet d'initiative. Bon, ben, essayez de discuter avec un démon. Check. Fail. Fail de mon côté. Ben non, on a discuté. Oups, moi j'étais pas prête. Moi non plus. Je vais prendre mon métabolisme uncanny. Qui va me redonner 9 points de vie. Ça va faire du bien. Donc, Vrock, tu as combien? 4. Yassir 8. et Xar. 7.
Ça. Ben, écoute, ça C'est fit. ça, Ça fit avec ce qui se Ouais. passe là. On a un esti de gros. Yassir, t'as eu 8. Xar, t'as eu 7. Puis Vrock, t'as eu 4. 4. Ok. Donc la créature plonge sur Xar pour tenter de te mordre. Oui, dans mon drone, je vais te voir. Je sais pas si c'est celui-là. Ça, il est où? C'est vous autres qui l'avez? Ah, quoi? Là, oui. Non, pas ça. Non, on a. Ça. Ah, c'est bon, là. C'est bon. Good. Excusez, j'ai rien dit. C'est pas ça, un petit moment d'interlude qu'on va pas faire durer trop longtemps. Donc, il t'attaque. 14 pour toucher. Me touche pas. Donc, il te rate. Fait juste, sa tête fait juste plonger dans la lave derrière toi. Je fais un Ça fait bon. vraiment un arc de. Vous voyez, il est vraiment grand. là. C'est comme un grand serpent. Fait que ça fait un arc qui plonge dans la lave. Yassir, c'est à toi. On est comme toutes sur la même plateforme ensemble. Ah, on pourrait déterminer les plateformes. Ouais, parce que. Lancez-moi un D6. T'es sur la plateforme numéro 5. Xar est sur la plateforme numéro 5. Vrock est sur la plateforme numéro 1. Et Yassir, tu es sur la plateforme numéro 2. Vous pouvez essayer de sauter d'une plateforme à l'autre, mais évidemment, en plein combat, ça va. Regardez c'est votre risqué. D6 comme ça avec votre chiffre. Ouais. Comme ça va être facile. Ah, bonne idée. C'est une très bonne idée, ça. Excellente idée, Tol. 6, c'est la corniche. Puis là, actuellement, le serpent fait un S par-dessus la plateforme numéro 5. Ouais, c'est ça, j'aurais fait pouf, mais là, je me rends pas en tout. Fait que dans le fond, moi, je me rends pas au serpent du tout, là. Tu peux sauter de plateforme pour te rendre, mais faut que tu sautes. Ok. Je peux considérer. Ce qu'on peut faire, on pourrait essayer. Attends, j'ai une idée. Last idée. Qu'on peut Oh, se le représenter. En ce moment, Michael est en train de déchirer Des papiers feuilles. pour faire les plateformes. On va juste savoir lesquelles sont adjacentes auxquelles. Puis, pour que nous ici on a un visuel. Du truc. Savoir où vous pouvez sauter. Ben moi en fait qu'est-ce que je fais c'est que je vais me déplacer de... Bah ça va tenir en bas ouais. Ouais, mais tu vas aussi le mettre à côté de toi. Mais là, là. C'est pas grave. Non, comme ça. Voilà. Bon. On va dire que. Il y a de la lave entre, là, mais je les ai collés juste pour que vous puissiez voir lesquelles sont adjacentes, sur lesquelles vous Là, on pouvez sauter. t'entendra Vous pas. pouvez facilement sauter de la 1 à la 2, de la 2 à la 4, de la 2 ou de la 4 vers la 3 ou de la 3 vers la 5. Mais vous pouvez pas sauter de la 5 vers la 1, ils sont trop loin l'une de l'autre. À moins que vous me décriviez comment vous pensez. Mais c'est les deux plus éloignés, c'est la 5 et la 1. Donc toi tu es sur la 2. Ben je vais passer de la 3 à la 5 là, je vais aller rejoindre. Puis votre mouvement c'est un, sauf vous pouvez passer d'une plateforme à l'autre avec un mouvement. Si vous dashez, vous pouvez faire deux plateformes. C'est ça? Je vais passer de la 2 à la 3, la 3 à la 5. Ok, ok. En dashant. Ben oui. Parfait. Donc, Yassir s'élance, saute sur une plateforme, saute sur la deuxième plateforme après pour aller rejoindre Xar, là où il y a le serpent. Ça l'a pris toute ton action. Sarah, est-ce que t'es bien magané? Non, pas Ok. trop pire. Est-ce que tu fais autre chose, Yassir? J'ai une Ben, bonne- il me reste une bonus? Je peux Ouais. rien faire en bonus. Parfait. Ben oui, mais... Il y a des fouets de flammes qui vont sortir du corps du serpent, qui vont essayer de fouetter ceux qui sont en dessous de lui. Tu viens juste d'arriver, Yassir, fait que il va tenter de te fouetter. Il y a 19 pour toucher. Ben là, oui. Ouch. Je roule bien gros, moi. Ça te fait 12 de dégâts de feu. Ok. Xar, c'est à toi. Donc je profite justement du fait qu'il a attaqué pour aller piquer ma lance dans une des parois. Est-ce que tu nous as dit pour les points? Je m'en allais le dire à mon tour. Ok.
Tu peux le dire librement, tu peux dire une petite C'est bon. phrase. Visez sous les cailloux! Il semble avoir quelque chose de mou et de moelleux. Ya, comme un crabe. Je vais attaquer. Vas-y, fais ton jet d'attaque. Pas fameux. 14. 14 pour toucher. Oui. 14, ça, malheureusement, ça traverse pas son armure naturelle. Ça rebondit. L'obsidienne est trop solide pour ta lance. Je vais quand même lui donner un bon coup de pied. Parfait. C'est 18. 18, ça touche. Ya! 5 de dégâts. 5 de dégâts. Contournant. Je vais mettre un compteur ici pour indiquer le nombre de points faibles. Et je vais le mettre à 6 pour l'instant. Là, il est rendu à 5. Donc, tu frappes un de ses points faibles. Donc, tu frappes dans la roche. Tu pètes la roche. Puis, tu sens la chaleur dans ton poing rentre directement dans la lave en fusion. Mais tu vas frapper autre chose, comme une glande à l'intérieur de lui. Tu la frappes. Puis, vous entendez juste le bouillonnement dans la lave. Tu réussis à sortir ton poing avant qu'il soit trop brûlé. Ça marche, Brock. C'est bien ce que je pense. Et Non, il faut juste pas se faire dévorer. Et on va peut-être avoir du bon serpent. Miam miam. euh, Il va peut-être bizarre, il y a un falloir autre fouet de flamme qui passe alors que t'es en dessous de lui. 12 pour toucher. Touche pas. Tu réussis à l'esquiver. Et c'est à Vrock. Je vais sortir mon fusil. Puis je vais viser une des parties rocheuses que Parfait. je peux voir d'où est-ce que je suis. Excellent. Fais-moi ton jet d'attaque. 7 plus 9 plus 3... 14. 14. Donc, ta balle, ton rayon d'énergie ricoche sur la paroi rocheuse. Ça va juste s'émietter un peu. Puis en bonus action, j'ai mon drone qui va essayer d'aller aller scier une petite partie dans l'obsidienne puis essayer d'y en arracher un morceau. Vas-y. Non, il rate. Vous avez les flamèches alors que ta scie passe sur l'obsidienne. Puis le serpent continue d'avancer. Ouais. Son corps continue d'avancer. Tu faisais autre chose? Je vais bouger jusqu'à 2. Je vais m'avancer un peu. C'est bon. Non, bonne idée. Rendu là. On se voit. On se voit maintenant. Voilà. Donc, pour que les gens à la maison le sachent ou à l'écoute, sur mes plateformes, j'ai mis des papiers qui représentent les plateformes, puis ils ont mis leur dé à eux pour savoir ils sont sur quelle plateforme. Donc, on a actuellement, pour faire un petit topo, on a Vrock qui est un peu plus loin sur une plateforme qui n'est pas adjacente à celle où il y a le serpent, alors que Xar et Yassir sont sur la plateforme où le serpent est en train de passer, mais pas pour longtemps. Le serpent rentre complètement dans le magma, il ressort plus loin et il va ressortir à côté de la plateforme numéro 1. Ah, merci. Donc, derrière toi, Vrock, il sort là. Puis, tu vois qu'il commence à ouvrir sa gueule. Puis, tout son corps devient comme gros à certains endroits, puis grossit comme... Il va faire chaud! Exactement, il va faire chaud. Vous pouvez me faire un jet de perception. Je vous le laisse gratuitement. Gratuitement. Gratuitement, c'est gratuit. Kratos. Prenez-le quand c'est gratuit. Ah. Perception. Ouais, perception. 20. 21. Les deux, au moment où il crache, vous voyez dans le fond de sa gueule une autre glande, un peu grisâtre, qui pulse dans le fond de sa gorge alors qu'il est en train d'accumuler toute son énergie. Puis les flammes se remettent toutes dans sa gueule. Ça vient cacher cette glande-là. Et il va cracher sur la plateforme numéro 2 au complet. Oh shit, t'es là-dessus, toi? Fais-moi un dex saving throw. Il fait chaud! Ah, c'est pas Et ce qui crache, c'est vraiment une voûte, une vulte. Je cherche mes mots. Une vite. Une vulve? Une vulve. Je sais pas c'est quoi le mot que je cherchais, je le trouverai jamais. En tout cas, il y a plein de magma. Vague. Il y a plein Je de sais pas. magma qui sort de sa gueule et qui te tombe dessus. T'as eu combien? 18. 18. Donc tu vas manger seulement la moitié des dégâts. Ça te
ça t'aurait fait 20 dégâts de feu, ça t'a fait 10. J'aime pas ça jouer avec la lave! Moi non plus. Yassir, c'est à toi. Donc il y a toute sa tête de sortie. Vous voyez quelques plateformes rocheuses sur son corps. Il y en a d'autres qui sont cachées en dessous. Je sais pas si vous avez vu, mais il y en a une dans le fond de sa gueule aussi. J'ai pas vu. C'est peut-être pas une bonne idée que t'ailles mettre ton poing là-dedans. Ben, je me redéplace. Tu peux déplacer. J'ai- Si tu dashes, c'est 2 plateformes. Mais la plateforme 2, vu qu'elle est pleine de lave. Et puis plein de lave, là. Ça a comme coulé dessus. Ok, c'est ça. Ça l'a coulé à côté dans le reste du magma. Puis, dans le fond, pour que vous compreniez, Vrock, c'est vrai, je l'ai pas décrit, mais Vrock, t'as essayé de te protéger du mieux que tu pouvais, d'aller dans les. Parce que tu sais, ça s'est pas rempli au complet, là. T'as été dans les endroits où il y en avait Ouais. moins. Il a fait très très chaud pendant un instant. Puis la lave, c'est juste coule sur le long, actuellement, sur les côtés. Ok. Ok, ben je vais me déplacer vers la plateforme numéro 3. Oui. Puis, Est-ce que tu peux encore pousser les choses pousser les choses. avec ton son? Oui, mais là, il est trop loin, puis il faut que ça parte de moi. Non, le but c'est pas viser lui. Essaie de pousser une plateforme en dessous de lui quand il va essayer de plonger dans la lave. Pour qu'il se cogne. Ouais! Ok, je peux essayer. Fait que je me déplace, mais je retarde mon action. Puis quand il va plonger vers la lave, je vais déclencher ton. Ouais, mais faut que ce soit à côté de moi. Je peux pas le déclencher. Fait que. Bah, je peux le faire sur une plateforme adjacente. En tout cas. Ok, mais je vais rester là parce que c'est là que je touche à plus de plateformes. Puis je vais attendre qu'il si le démon serpent rentre dans une plateforme adjacente à moi, je vais déclencher Thunder Wave niveau 1. Pour que tu le saches, pour la règle de avec les sorts comme ça, t'es déjà en train de gaster ton spell, donc ton spell slot va être dépensé d'une façon ou d'une autre. Puis tu vas pouvoir lancer ton spell en réaction au moment où le trigger va arriver. Si jamais le trigger n'arrive jamais, tu vas juste perdre ton spell. Perdu mon spell. Parfait. Moi, je vais te laisser quand même. Au prochain tour, si jamais c'est pas arrivé, tu auras le droit de prendre ton action au complet pour dire je continue de garder mon spell. Et pendant que tu fais ça, ton spell est en concentration. Je comprends. C'est bon? Puis je vais me tenir, moi, pas proche du... Non, ben, actuellement, il y a des fouets de feu comme plus dans le coin de la plateforme numéro 1. Et Xar, c'est à toi. Je vais m'avancer sur l'autre plateforme. Puis, je vais patienter sur la plateforme 3, étant donné que c'est elle qui est adjacente à ceux qui sont les plus proches, pour savoir de quelle plateforme il va sauter. Puis, C'est quoi toi? Tu veux te mettre en mode défensive? Tu veux l'attaquer quand il va passer? défensif, parce que je sais que souvent il plonge puis il attaque, tu sais, au moment. Donc, Ok. je vais mettre sur la plateforme puis je vais me préparer. Comme ça, s'il vient sur la mienne, je vais être en défensive. Parfait. Puis au moins, là, je suis prêt de tout le reste. Fait que je suis vraiment en préparation. Donc la défensive va te donner le désavantage à lui s'il t'attaque et va te donner l'avantage sur les dex saving throws. Voilà. Vrock. Là, y a-tu encore la bouche ouverte ou il l'a refermé? Non, il l'a fermé. Non, tant pis. Voilà. Si tu veux tirer dans sa bouche, c'est au moment où il crache. Pour l'instant, je vais tirer sur une autre des... Ouais, ou il va peut-être vouloir s'en venir. Je vais me ready, je vais viser sur sa bouche. Ok. Ou en tout cas, je vais me ready. Dès que s'il veut cracher ou quelque chose, je vais essayer d'y tirer dessus. Ok. Parfait. Fait que s'il te fonce sur toi, tu veux qu'il. Tu veux tirer dessus dans Ouais. sa gueule. Ok, je C'est comprends. ça. S'il se met à cracher, je vais essayer de tirer sur. Ou s'il essaye de me mordre, ou dès que je vois sa gueule ouvrir, je vais essayer de tirer dedans. Ok, parfait. Excellent. Puis mon robot, en attendant, il va essayer d'aller le scier, là, d'y ouvrir une plaque qui traîne quelque part. Là. Il va faire une mouche qui tourne autour.
juste pour qu'on s'entende, parce que je trouve que c'est bien, je trouve ça vraiment bien ton action, mais considérant qu'il ouvre sa gueule probablement plus à la dernière minute avant qu'il te fonce dessus, si jamais il t'attaque puis tu veux faire cette action-là, je vais te considérer que je vais t'attaquer en avantage en échange. C'est bon. Vu que c'est comme à la dernière minute, tu vas être comme proche de sa gueule à ce moment-là. Ça va être plus dur à éviter sa bouchée. Ça te va? C'est bon. Excellent. Ça va faire mal. Mais. Écoute. Ouais, mais si tu touches, ça peut peut-être valoir la peine. Peut-être pas. Là, je vais avoir eu 20. C'est peut-être juste un gros œuf avec plein de petits bébés dedans. Peut-être. Ah, c'est correct. Les bébés de ça mange la maman. Donc, combien t'as eu pour toucher? 25. Ça touche. 9 de dégâts slashing. Quand même. Donc, ton petit robot va trancher une paroi rocheuse jusqu'à la glande. Vous voyez du magma puis de la fumée jaunâtre qui échappe de cette paroi rocheuse-là. Puis même la paroi rocheuse au complet fait juste fondre puis tomber. Comme la première. Il reste encore 4 parois rocheuses sur lui. Et il va foncer. Il va foncer sur Rock. Il te fonce droit dessus. Il voit que t'es immobile, t'es bien crampé au sol. Puis il comprend pas pourquoi tu restes là. Ben pour lui, t'es une cible facile. Il fait juste te plonger dessus. Puis à la dernière seconde, il ouvre sa gueule. Fais-moi ton jet d'attaque. C'est mieux de réussir. T'as un héroïque. J'en ai plus. Je rate lamentablement. Sous la frayeur. Je croule. Mais vu qu'il fonce sur une plateforme puis je suis à côté, je peux pas déclencher mon Thunder Wave techniquement. Ben oui, tu peux. Le trigger est arrivé, oui. Bon, le trigger est arrivé. Ouais. Fait que quand je vois qu'il fonce sur Vrock puis que Vrock lamentablement il échoue, je déclenche mon Thunder Wave pour que Au lieu de me mordre, il mange la plateforme. notre plateforme, la plateforme sur laquelle je suis, soit propulsée sur l'autre pour déstabiliser ou ben qu'il rentre dedans si c'est possible, mais si c'est pas possible, juste déstabiliser pour pas qu'il le mange. Ok. Fait que tu fais juste sur ta plateforme à toi pour que ta plateforme cogne l'autre finalement, c'est ça, je comprends? Exactement. Ok. Parce que les plateformes sont pas à côté de l'autre, fait que ta plateforme va comme cogner l'autre, puis Ou ben à ce moment-là. faire sur notre c'est ça que tu veux plateforme. faire? Ouais, ok, je comprends, je peux le faire. Je vais le faire. Je vais. Je vais aller proche de la plateforme, ouais, puis je vais propulser la plateforme numéro 2 à la place. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est plus logique que je propulse la plateforme numéro 2 pour faire une plus grande effet. Parfait. Donc tu fais l'impulsion principalement dans la lave. Il y a la lave qui est comme propulsée comme une vague qui pousse ta plateforme à toi, qui te déstabilise, puis qui te fait bouger un peu plus, qui te rend plus difficile. Tu viens de lui enlever l'avantage sur son jet d'attaque. Ah, je t'ai su. J'ai roulé 23. Ça touche. La morsure. La morsure. C'est ça. Et voyons donc. Pour vrai, là, je roule toujours un de moins que le plus haut chiffre sur le dé. Depuis tantôt. On veut pas le savoir. Vous voulez pas le savoir? Ok. Fait que ça te fait. Voyons. Je suis plus capable de calculer. 11 de dégâts perforants. Parce que la roche de sa gueule s'enfonce sur toi. Et je vais te demander de me faire un Dexterity Saving Throw. Parce que pour t'échapper de sa gueule, sinon. 11. Donc, Je roule de la pisse. vous voyez juste que, de dé, man. vous voyez que le démon serpentin de flamme passe vraiment rapidement vers Vrock. Puis au moment où il passe, vous voyez juste Vrock qui est amené avec lui. Non, Vrock. Puis Vrock, t'es comme pogné dans sa gueule, t'as une gros poignée dans ton épaule. Puis t'es en train de te faire. T'es pris dans sa gueule là, en ce moment. Donc actuellement il est en train de passer sur la. Il était là, il est en train de passer sur la 2, puis il est comme entre la 2 puis la 3. Donc il est vraiment devant vous autres, là, devant vous deux. Yassir, c'est à toi. Il se prépare probablement à aller plonger dans la lave avec son petit copain. Ok, parfait. Je fais ça.
je vais essayer de l'attirer vers moi. Je veux pas qu'il plonge dans la lave, je veux qu'il vienne vers moi. Puis, je vais utiliser un certain pouvoir qui m'a été donné pour attirer l'attention des créatures ou des choses qui sont autour de moi. Faire « Hey toi! Tu veux nous manger? Viens me manger aussi! » Puis je veux qu'il fonce vers moi, puis je veux qu'il essaie de me manger. Ok. Peux-tu m'expliquer le pouvoir, que je sache qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu Euh, fasses quelque chose ou c'est automatique? C'est automatique. C'est centre d'attention. C'est Ok, automatique. c'est centre d'attention. Parfait. Excellent. Donc, c'est ton pouvoir spécial. Lorsque tu as touché au temple, Exactement. tu le sens en toi et tu l'actives. Chut, tes yeux brillent légèrement chut, au moment où tu l'actives en criant ces paroles-là. Et le serpent qui s'en allait plonger fait juste virer. Chut, il fait comme un demi-tour horizontal chut, pour revenir vers toi. Est-ce que utiliser le pouvoir, j'imagine que c'est une action? Oui. Ok, parfait. Ouais, il était pas passé au travers de toi, mais il fait juste, au lieu de plonger, il fait juste relever sa tête, faire un S en fait. Là. Ok. Puis aller vers toi, sans plonger dans la lave. Et il y a des fouets de feu quand même qui vont s'activer et qui vont l'attaquer Xar. 17 pour toucher? Non. Non. Donc tu vas les esquiver. Puis en les esquivant, qu'est-ce que tu fais ensuite? Je vais. Parce que là, il s'en vient à tout à l'heure vers Yassir. Je te dis, Je vais- essaie de viser un de ses points faibles quand il va venir sur moi. Ok, parce que là, est-ce qu'il est rendu quand même vis-à-vis de notre plateforme? Oui, s'il peut te fouetter, toi tu peux le frapper. Ah, ok, merci. Oh, il est en train de. Il est à côté de vous, il est à côté de votre plateforme. Parfait, parce que dans la maison, je me demandais si c'était encore au-dessus de la lave, mais tu sais, si je pouvais l'attaquer ou non. Tu peux l'attaquer. Parfait, parfait. Alors, je vais frapper. Mais là, Vrock, es-tu dans sa gueule encore? Oui. Ok. Je vais essayer de penser à Vrock à la place. Je vais tenter d'extirper comme coup. Excellent. Parfait. Tu peux me faire un jet d'athlétique Ok. ou d'acrobatie. C'est athlétique ou acrobatie. Je vais y aller avec mon acrobatie. En fait, c'est lui qu'il faudrait qu'il le fasse, puis toi tu l'aides, fait que lui ça va faire mal. Fais-les. Toi, ça 18. marche pas. 18, parfait. Donc, tu réussis à aller à sauter. Au moment où il passe, tu sautes dans la gueule, au travers de sa gueule. Tu fais juste pogner Vrock. Tu le ramènes au sol avec toi. La première fois que je vois de la salive qui fait autant fondre la nourriture. Et alors que vous tombez au sol, il y a des fouets de feu qui partent de lui, qui s'éloignent comme des jets de flammes qui viennent vous frapper. Mon Dieu. J'ai garoché mon dé et j'ai roulé 7. Peu importe qui, ça touche pas. Non, j'ai pas dit que je touchais, mais Bon, mais rendu là. rendu là. T'avais terminé, Xar? Oui. Oui, excuse, j'avais conseillé. Non, il a pas de problème. Parfait. J'avais rien d'autre à faire. Et Vrock, c'est à toi. Tu vas extirper de sa gueule. T'es couché au sol. Je vais sortir une petite lotion pour me guérir. Anti-brûleur. Ouais. Fait que je vais utiliser Cure Wounds. Parfait. Tu mets ça sur les. Là où ton les plastique brûleuses. fondu de ton sou, t'as comme. Là où il y a les trous dans ton sou, tu mets ta petite lotion. 7 plus 4 fait 11. 11 PV. Ouais, tu viens d'annuler la balle, la dernière coup qu'il t'a donné. C'est ça. J'ai mon drone qui va continuer d'essayer d'ouvrir d'autres plaques qui se promènent. Oui! Ah, pas cet dé-là, il est pas bon. Oui, pour mon drone, il fait du bon job, Gavin. 22. 22, ça touche. Ça marche pour mon drone. 9 de dégâts slashing. Donc, ton drone passe sur une autre plaquette, vient couper la glande en dessous. Puis les plaquettes font juste exploser. Ils ont réduit le compteur qui est rendu à 3. Ah! Et il y a encore des fouets de flammes qui vont tenter d'attaquer cette fois-ci, je vais le dire avant. Yes. Oui. Alors qu'ils foncent vers toi, tu vois d'autres fouets de flammes qui viennent juste essayer de te griller un petit peu avant qu'ils puissent te dévorer.
J'ai roulé 13. Non, ça touche pas. Donc tu évites le coup de flamme. Puis quand tu relèves ta tête, tu vois juste la grosse gueule. C'est vers toi qui fonce cette fois-ci. Ouais. Il a roulé 9. Ça touche pas. Donc après avoir esquivé le fouet de fume, tu t'esquives de l'autre côté en dansant. Et il passe tout droit, puis sa gueule rentre dans la lave de l'autre côté de la plateforme. Puis vous voyez tout son corps qui est par-dessus votre plateforme. Et Yassir, c'est à toi. Ben, peux-tu faire l'action d'utiliser mon mouvement pour rentrer dans sa gueule? Si je veux, en passant? Oui. Parfait. Fait que quand je vois qu'il ouvre sa bouche, je rentre dans sa gueule. Puis quand je suis proche de la glande, je fais Thunder Wave niveau 2 pour me repropulser à l'extérieur puis péter la glande. Ok. Fait que j'évite ses fouets. Quand il saute, genre il passe, je fais exprès pour qu'il me mange, puis j'imagine qu'avec la vitesse qu'il va, j'approche de la glande rapidement, ou en tout cas je sais pas, j'imagine ça dans ma tête là. Ouais. La scène, puis dès que j'approche de la glande puis je la vois, boum, Thunder Wave. Pour être recraché de sa bouche. Puis je vais espérer que ça marche, puis je tombe pas dans Fais-moi la. ton jet de dégâts, s'il te plaît. Meurs pas là. C'est ça, c'est niveau 2, fait que c'est 3d8 Thunder Damage. C'est 13, 15 de dégâts Thunder. Direct sur sa glande, je pense que c'est... Donc voici ce qui se passe. Le démon, avec sa grande gueule de roche et de flamme, fonce vers Yassir. Yassir saute à l'intérieur de sa gueule. Ah! Puis il voit juste la gueule qui se referme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Puis vous voyez Yassir disparaître dans sa gueule. Et le serpent s'enfonce dans la lave. Puis on va arrêter ça là-dessus. Oh! Ah! Non! Tu nous fais ça? Je vous fais ça. Là? Là. Ben non. Ben oui. C'est comme ça que ça se passe. Dans le temps. Des fêtes, la galette. Ben non! Ben oui. C'est même ça se Mais passe. là, on veut l'autre épisode? Mais là, on veut. J'espère que vous voulez on l'autre veut- épisode. Dans 2 semaines, une semaine. Une semaine. On veut Ben oui. continuer. Dans une semaine, vous saurez qu'est-ce que le Thunder Wave de Yassir aura fait. Chien, ça! Ah! C'est chien, ça! Ça se fait pas de faire de même. C'est chiant, mon stand. Ben oui, ça se fait. Regardez, je le fais. Bon. Hey, j'espère que vous avez apprécié. Merci, Mika. Merci. Charles. J'espère que vous C'était avez vraiment apprécié nice. découvrir, Non, C'est le volcan. non, non, c'est pas plaisant du tout. revivre votre tournoi de Rin. Oui, Ça, parce c'est- que là, ça, c'est plein de ouais, mystères. Ouais, c'est ça, là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Tu sais, de pas savoir lire les livres et tout ça, ça aussi, ça amène énormément de questionnements puis de choses. Il y a Comme- personne qui avait quelque chose pour les déchiffrer, qui avait... Déchiffré. Hey, l'intello, il est là-bas, là. Je Le sais, proc, il y a là, rien j'ai fait. pas le comprehend language. T'es le pire! Il y a rien fait. T'es supposé être l'intel! J'ai pas le comprehend language. C'est pas grave, on t'en veut pas. Ben, j'aurais Juste un peu. Moi, j'en veux. Ouais, Bon. j'aurais peut-être pu, mais plus tard. Ben, je les ai pris en photo. C'est ça. Tu vas pouvoir les Je analyser. vais voir plus tard. Voilà. Quand Pas je un vais- gros cerveau, là. quand je vais- Alors, changer de je vous coupe parce que on va arrêter ça là-dessus. Et merci beaucoup à la maison. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller liker, commenter, tout ça et surtout vous abonner pour en voir d'autres des comme ça. Et sur ce, bye à la maison. Bye bye. Aidez-moi.